L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé. Alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Mi le dia kena pitwa do gapo nye ata ke ba promi le benami e bi chomia ta nyata le mozo swame ke tawado radio La Grâce. Nous disons merci au Seigneur pour ce moment précieux qu'il nous a accordé ici à Radio La Grâce, la manière dont il nous a conduits dans le cheminement depuis nos maisons jusqu'ici présent. Minyebe kunya sortia dometi ne me pas gbia. Nous savons qu'il est le pilier de notre vie et nous lui disons merci. Donc ceux qui ne l'ont pas encore reçu, ceux qui n'ont pas encore cru en lui, nous le supplions de toucher leur cœur pour qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur. Il s'est révélé à nous certains dans sur plusieurs chemins spirituellement. Yatane odibe ateno se même quoi là non les radio La Grâce FM 89.1. Donc, si tu veux nous écouter et tu nous captes sur Radio La Grâce sur les ondes, la fréquence de 89.1 FM. Moi c'est ne pour gâton quoi, mi tono même chanson du kakaba banali gade koufan. Tu nous captes chaque lundi, déjà à partir de 17h. Nous commençons notre émission jusqu'à 18h30. Je crois que nous sommes encore arrivés. Et nous disons merci à notre frère Ludovic qui est aux consoles. Et moi, c'est pasteur Sika Georges. Je suis pasteur à l'église baptiste biblique Maranatha de baptiste biblique Bécania de Hadjouba. Celui de Maranatha m'excuse beaucoup. Donc moi c'est je crois que nous avons encore nos églises filles un peu partout. Et je vais laisser le micro à pasteur Dogbé. Nous disons merci à Dieu et qu'il a permis cette soirée que nous sommes sur les antennes de cette radio. Baptiste Betania nous venons de l'église à Baptiste Betania. Comme mon prédécesseur vient de le dire, nous sommes à Atiegou DVA. Donc quand tu arrives au carrefour de Atiegou DVA et tu prends le vent qui mène vers la descente, tu vas trouver la plaque de l'église baptiste biblique Betania là-bas. Et nous adorons là-bas chaque dimanche à partir de 8h30 jusqu'à 10h30.
Bedodora kple Bible nous serons. Et chaque mercredi, à partir de 18h30, nous faisons les études bibliques là-bas et nous intercédons les uns pour les autres. Que ne le kwame le tefomani le tobe avasubo wa klemi. Donc si tu es dans le quartier ou tu es proche de ce quartier, nous t'invitons à venir adorer, à participer au culte avec nous. Eye me dogbena novi Betania ha me to katan la tiegu DVA. Donc je profite de l'occasion pour saluer tous les frères et sœurs de l'église baptiste Betania de Atiegou DVA. Après. Merci. Donc, me dit madame akpena maou et mad samon nous papa ya dogbena sronye pa le vignon yo la pomme la kapoko yama. Je voudrais rendre grâce au Seigneur et surtout saisir de cette opportunité pour saluer ma famille et toute la famille, mes enfants à la maison. Nous n'oublions pas nos frères et nos sœurs de l'église de Agbanake. Miato Boniface, Kodjo, David, Ple, Nyono Katan, Mie Dogbenao Troya. Nous saluons spécialement le frère Louis, le frère David, frère Boniface, toutes les femmes qui sont dedans. Je pense que nous les saluons au nom de Jésus. Et Mieto Oudi Somia Bedona Mena Agbanake Tokatan Sou Titidi Kakava Kore de Vieux Katanji. Nous voudrons par tous ces dirigeants que nous venons de citer, que par eux ou bien au travers eux nous allons pouvoir saisir l'opportunité de vouloir saluer tous les enfants et tous celles qui viennent là-bas nous assister. Merci beaucoup. Nyomia dogwene novio ele betane hamele Aguadouba. Nous saluons les frères et sœurs de l'église baptiste biblique Betania de Aguadouba. Nous saluons la sœur Félicité qui nous écoute tous les temps. Nous saluons ma maman et mes frères et sœurs qui nous écoutent. Nous saluons la sœur Yoyo. Ainsi que tous les frères et sœurs qui nous appellent. Nous saluons le frère Yaovi qui nous a appelé le lundi passé, le frère Abraham qui nous appelle, ainsi que tous les autres qui nous appellent. Nous saluons pasteur Adjevi qui n'est pas parvenu ou qui n'est pas venu cette soirée avec nous. Nous saluons pasteur Koumebia. Ainsi que tous ceux qui nous écoutent. Nous allons prier. Papa mi dakpeno mi kafode egbebe kekiata mi dakpeno la bena we baptizo mo kudomi e gava promi va graduate agapoya mi so vous plainte kokwinao papa mi de kukuno gapoya mi o dologba sogbe gba so onya so na dukwa mi de kukuno e wele tema a sonya yodo wa be jodi wele tema pere wanti benya se kwa de to wa to onyu na mi de kokoko mi de kukuno ba mi se va bobo ebe di ko le do tomia wa te sonya yo enya ba te mo wa blorevi papa pe no de si adeta jego me kumi ena gba onu kumi de vieux que so ben comme dogbedale amen amen. Ni l'idée à pena petodo et no pedi ibe. Nous disons merci au Seigneur pour la continuité de toutes choses. Mais je voudrais profiter de cette occasion pour essayer de conseiller tous les auditeurs qui captent la radio. Je voudrais les conseiller de pouvoir vraiment chercher à apprendre et chercher à encourager ceux qui sont en train de Dieu utilise pour les enseignements. Il m'a dit ma honobo watu mosi amoji adunsa amyo ke zamaule be yo afianu
Mais malheureusement, il y a des éditeurs qui sont très arrogants. Parce que j'avais écouté un message du pasteur Johnny la dernière fois. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Alokpa. Au lieu de chercher à apprendre, il veut devenir plutôt rebelle. Et ça, ça m'a pas fait du bien. Quand tu captes une station radio et que tu penses que ça ne va pas pour toi, il faut tourner, aller d'autre part. Au lieu de se rebeller contre l'enseignant. Je veux dire à M. Alokpa qui se contrôle, il s'autocontrôle à ce niveau. Nous sommes des êtres mortels et que nous pourrons mourir n'importe quand. Nous n'avons pas de force. Il n'a qu'à bien penser qu'il n'a pas de force et qu'il y a un jour où il va partir. Donc quand il pense mieux à cela, il saura mieux se préparer. Au lieu de se rebeller à la vraie doctrine. S'il est quelque part, il nous écoute. Nous voulons étudier au sujet des faux enseignants et des faux enseignements. Et il y a l'écriture qui est là que nous positionnons à chaque enseignement. Si tu ne maîtrises pas l'écriture, sois calme pour écouter les enseignants et cherche à apprendre. C'est le conseil que j'ai voulu donner à monsieur Alokpa qui était très violent. Quand tu ouvres encore cette radio, tu vas nous écouter. C'est le pasteur Sika qui te parle. Et à côté de moi, il y a le pasteur Dogbert. Et il y a l'évangéliste Pascal. Et ma femme Lucie. Nous sommes là, on peut mourir si c'est à cause de l'évangile. On n'a pas peur. Il y a des gens qui sont partis avant nous. Donc nous sommes prêts à tout. Si c'est l'évangile vrai qui sort, et il faut mourir pour l'évangile. Monsieur Alokpa, on n'a pas peur, hein? Ok, nous allons continuer notre Bon, nous avons cette pensée de pouvoir nourrir les auditeurs au niveau de faux enseignants et de faux enseignements. Donc, aujourd'hui, nous allons entamer le sérieux ou bien la partie très sérieuse de l'évangile. Et que nous allons essayer de lire les versets point par point. Et nous allons vous les expliquer. Et après, si vous avez des questions, nous allons ouvrir l'antenne après. Mais avant d'y aller, j'ai une question à vous poser. Pour le faux enseignement prochain que nous allons entamer. Ce qu'on appelle le parler à langue. Très bien. Très bien, le parler à langue que nous interprétons dans notre Bible
Comment? Donc nous allons entamer cette série la prochaine fois. Qui est un enseignement ça dit véreux, dangereux, et que nous avons des portions bibliques que nous allons pouvoir vous aider avec. Mais la question que j'ai aujourd'hui, ça ne va pas toucher seulement parler en langue. Parce que ça va toucher aussi la prophétie. Les deux éléments, nous allons les décortiquer, les dépouiller prochainement. Son inexistence, ça n'existe plus. Et que bon nombre vont pouvoir comprendre la situation spirituelle vraie. Mais je voudrais vous poser une question. Et ça, c'est pour la prochaine fois. Et je vais plutôt fixer un cadeau là-dessus. Le cadeau là sera l'argent. Pour une motivation. Pour ceux qui vont pouvoir nous suivre. Et qui vont pouvoir nous orienter. La question est celle-ci. La prophétie et le parler à langue. Pourquoi Dieu les avait instaurés? Et auditeurs, comprenez-moi, parce que je vais pouvoir donner un bon cadeau et à celui, bien celle-là qui va pouvoir nous aider là-dessus. Pourquoi Dieu avait-il permis les dons, ou bien le don de parler en langue et le don de la prophétie? Nous kata maou demo et allo maouna nyagblodi paklek bebobbo nana ya nous kata maou du anido. Maintenant, pourquoi aujourd'hui ces dons ne sont plus opérationnels? Déjà velia nous kata beben kekemeya nenebe nana yawa. Vous allez, je voudrais seulement écouter certains éléments et puis vous arrêter. Et je peux vous attribuer ce cadeau. Donc, je pense que c'est un défi. Et prochainement, nous allons entamer les deux éléments. Et les deux faux enseignements aujourd'hui. Nous allons les dépouiller prochainement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le contexte spirituel très évalué et que nous allons pouvoir vous aider parce que quand on parle de Dieu, la personnalité de Dieu, il y a beaucoup qui ne comprennent rien. Et c'est-à-dire notre vie centrale spirituelle dépend de Dieu. Sans cela, nous ne pouvons jamais nous dire repentir ou quoi, je ne sais pas. C'est à cause de la personnalité que nous avons su comprendre rapidement par l'Esprit Saint et que nous sommes devenus enfants de Dieu.
Maintenant, la question c'est que pourquoi, c'est-à-dire, pourquoi on dit Dieu, le sens de Dieu lui-même. Et des gens, quand on parle Dieu, on dit Dieu, ils ne se retrouvent pas, quoi. Maintenant, quand il faut définir la personnalité de Dieu, comment l'homme pourra reconnaître vraiment la personnalité, dire que lui là c'est Dieu, lui là c'est Dieu. Nous avons des attributs divins. Merci beaucoup. Donc, des attributs divins. Et ça, si tu connais les attributs, et quand on est en train de dire tel est Dieu, donc tu n'as pas à rougir encore les yeux. Donc, nous avons 4 attributs qui définissent. Très bien. J'espère que tu maîtrises vraiment la traduction. Merci, que le Seigneur t'aide, quoi. Merci beaucoup. Donc, nous avons des attributs, cet attribut. Et je voudrais inviter les auditeurs qui nous écoutent. Écoutez-nous ce que nous entendons dire. Quand on parle de Dieu, c'est à cause de ces 4 attributs. Le premier attribut, Dieu est éternel. Voilà. Donc, le premier attribut que nous avons à voir ici, Dieu est éternel. Deuxième attribut, Dieu est omniscient. J'espère que ça, vous êtes en train de comprendre ce que nous devons faire. Dieu est éternel. Dieu, il est omniscient. Dieu est omnipotent. Et Dieu est omniprésent. Voilà l'auditeur, ce que nous voulons développer. Et vous devez comprendre quand on parle de Dieu, c'est les 4 attributs. Je reprends encore. Éternel, omniscient, omnipotent, omniprésent. Voilà, c'est le caractère de la divinité. C'est pourquoi, quand nous parlons de Jésus-Christ, Jésus-Christ a tous ses attributs. Donc ça dit que Jésus-Christ il est Dieu. Et je vais te donner un peu le temps pour que tu puisses vraiment expliquer pourquoi Jésus-Christ il est Dieu compte tenu de ces 4 attributs. Je peux vous aider lorsqu'il y a un peu de trucs. Mia dakpena mawu bena wotro ya mijibe mia akonu yo mena to yino law. Nous disons merci à Dieu parce que cette soirée nous voulons éclairer le public. Amegede yo Yesu gbewa. Beaucoup de gens invoquent Jésus-Christ mais ne savent pas pourquoi on dit que Jésus-Christ est Dieu. Or, la Bible démontre que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi Jésus-Christ est Dieu? Et la première chose que nous pouvons voir, c'est que Jésus-Christ existait avant la fondation du monde. Donc quand nous rentrons dans Jean 1, verset 1 à 2, Bible globale le
eye nyala likple mawu eye nyala nye mawu eye akple mawu eli le gomedjediame. Amen. Amen. Donc la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Amen. Pia ole purpo kuro enyanchi. Ici on est en train de parler de la parole. Be enyalicho gomedjediame. Que la parole était au commencement. Et que la parole était avec Dieu. Ici peut sembler ne pas être clair pour nous. Je vais vouloir qu'on revienne au verset 14 de Jean 1 toujours. Et le verset 14. Amen. Amen. Et le verset 14 dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Ta enya ekemi le pulpo chonchi le pia, o trova de gomo pia be enya, ochi. Donc la parole dont nous parlons ici, dans le verset 14, on l'a expliqué que cette parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, ce qui démontre que la personne dont on parle ici, c'est Jésus-Christ. Donc la parole dont on parle ici, on dit que cette parole était au commencement. Qu'au commencement, cette parole était avec Dieu. Ici, on est en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on va parler du commencement de toutes choses, nous savons que c'est seulement Dieu qui a créé toutes choses et c'est Dieu seul qui connaît le commencement ou a vu le commencement de toutes choses. Mais on nous dit que Jésus-Christ était avec Dieu au commencement. Donc quand on veut parler ou témoigner du commencement, Jésus-Christ existait ou Jésus était au commencement. Ce qui démontre qu'il est Dieu. Et la Bible démontre que lui et Dieu étaient au commencement. Dans Jean 10, verset 30, et la Bible dit là-bas qu'il a dit que lui et son Père sont un. Ce qui veut dire que Jésus-Christ n'est pas seulement homme, mais il est Dieu. Donc celui qui était au commencement était Dieu. Donc Jésus-Christ qui existait, qui était au commencement, lui aussi est Dieu. Donc Christo donc Jésus-Christ était avant le commencement de toutes choses. Puisque personne ne lui a rendu témoignage, mais c'est lui qui a témoigné de toutes choses. Et la Bible dit que rien n'a été fait sans elle. Ce qui signifie ou qui est clair que c'est lui qui a créé toutes choses.
Maou li hafi owo Christo rali hafi owo Christo maou onye. Donc ce que nous disons ici que Dieu était au commencement et Jésus-Christ aussi était au commencement et que Dieu a créé toutes choses, ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses. Aye milate agacho awunu bena ne Christo manya maou. Nous pouvons conclure que si Christ n'est pas Dieu, Mate ade amagbeto. il ne peut pas sauver les hommes. Nous yantie yudato titero to gberegbe kakaba dasine gbe. C'est pour cela que les Juifs se sont opposés à Jésus-Christ depuis le commencement. Yanti o ganyade nti be ne globe Abraham yoto alo Abraham yanti o le ganyabe Abraham yobo fofo ta ye Christo a mate yobo fofo. C'est pourquoi il disait que c'est Abraham qui est leur père et que lui, Jésus-Christ, ne peut pas être leur père. Ta rafino akpode dia odola kwesebe Christo a mawo. Donc avant d'être sauvé, tu dois croire que Jésus-Christ est Dieu. Et la deuxième chose que je peux ajouter avant que nous ne continuions, ce qui est éternel, et c'est seulement Dieu qui est éternel. Seul Dieu est éternel. Alors que et la Bible démontre que Jésus-Christ aussi est éternel. Donc nous allons lire dans Apocalypse 1, verset 4 à 8. Apocalypse 1, verset 4 à 8. Yohanes mwodede hame adresio le Asia labena amenu bebe kple ntipapa nano anyi klimi tso amesili eye ono anyi eye ole vavagela gbo eye tso gbogbon adresio le epe fiazikpi ngola gbo eye ocho Yesu Kristo amesi nye dasedila nyatepeto ple amekukuo fe ngogbeto ple anyigbanji fiawo fe jidula la gbo amesi lo mi eye ocho efe vu klo miape nouveau dans le mianti eye owo mi fiawo ple nunolao kana efe Mau fofola eyato lanya nti kokwe plemse cho mavoide mavomavome. Amen. 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 Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Ici, on est en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une révélation que Jean a reçue sur l'île de Patmos. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui s'est révélé à lui. Il a dit que cet homme, ce Jésus-Christ, est éternel. Et qui est celui-là qui va demeurer éternellement? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Seul Dieu est éternel. Donc quand on parle
de l'éternité de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'il est Dieu. Et les hommes ont une fin. Tous ceux qui se trouvent sur cette terre ont une fin. Et ce que nos grands-parents ont vu, certains de ces choses n'existent plus de nos jours. Et ces parents n'existent plus de nos jours. La seule personne qui existait était et qui a témoigné du commencement et jusqu'à la fin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui démontre clairement que Jésus-Christ est Dieu. Mais il y a des faux enseignements qui suivent aujourd'hui. Que Jésus-Christ est un homme. Il est né. Non. Il est Dieu. Il est Dieu. J'insiste dessus que si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, tu n'es pas sauvé. Il doit être Dieu avant de te sauver. Il doit être Dieu avant de te sauver. S'il n'est pas Dieu, il ne peut pas te sauver. S'il n'est pas Dieu, il ne peut pas te sauver. C'est pourquoi quand il a dit à un malade que tes péchés te sont pardonnés, les Juifs se sont opposés à lui. Un homme ne peut pas pardonner les péchés à un homme. Pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi il a dit ça? Il l'a dit parce qu'il est Dieu, c'est pourquoi il a pu pardonner les péchés de Dieu. En vérité, il devait comprendre que s'il a pu pardonner le péché de quelqu'un, c'est parce qu'il est Dieu. Mais ils ne l'ont pas compris, et ils n'ont pas cru, et ils l'ont critiqué. Il est Dieu. Et c'est un Dieu qui est éternel. Il ne meurt jamais. Il est le commencement et la fin. Dieu. La première chose, c'est qu'il existait au commencement. Il était au commencement. Donc rien ne peut nous témoigner du commencement. Parce qu'au commencement était Dieu. Lui aussi était au commencement. Donc il est Dieu. Le seul Dieu est éternel. Aucune créature n'est éternelle. Aucune personne n'est éternelle. Et notre vie a un temps. Mais lui, il est éternel. Il est éternel. Je vais m'arrêter un peu. Ok, merci pour mon pasteur Dogbé. Pour le développement très important. Mais je voudrais renchérir encore de tout ce qui vient de venir de dire. Et que nous allons rentrer dans la prophétie qui a été annoncée avant même que Christ ne vienne. Pour que les auditeurs, les auditrices puissent comprendre la divinité du Christ. Nous allons lire Ésaïe chapitre 9 verset 6. Et tous les auditeurs, auditrices, je vous en supplie de nous écouter. Donc, en passant de Bé va pouvoir nous lire cela, je pense. Ésaïe 9 verset 6. Miangla nous le Yezaya pa agbanle eta asieke puis amade. Yezaya pa agbanle eta asieke puis amade. Ne pa dirudu nakeketa. Eye sefodo manwena
Nti papa le David pe fiazikpidzi kple eƒe fiaɖuƒe la me o. Ne woaƒoe ɖe te eye woatsɔ ʋɔnudɔdrɔ̃ dzɔdzɔe alike tso fifia d'ase ɖe mavɔmavɔ me. C'est ça, Ésaïe 9. Ésaïe 9. C'est le 5, ça doit être 5. Allez-y, c'est 6 chez moi, mais... Le 5 à quoi? Enyɔ miahlẽ kpikpi atɔ̃. Vous nous excusez pour la lecture en hébreu. Ok, allez-y. Elabena wodzi vi na mi. Ok. Eye wona ŋutsuvi mi. Ok. Dziɖuɖu le abɔta nɛ. Eye wotsɔ ŋkɔ nɛ be nukunu aɖaŋuɖela, Mawu kalẽtɔ, Dieu puissant, fofo mavɔ, Père éternel, ŋutipapa, fia. Amen. Amen. Esaïe aba gbalẽ etatie ke kpikpia matɔ̃ le Ésaïe ƒe 9, verset 5 nous dit, Oui. car un enfant nous est né, Ouais. un fils nous est donné, Ouais. et la domination reposera sur son épaule. Ouais. On l'appellera admirable conseiller, Ouais. Dieu puissant, Père éternel, Voilà. Prince de paix. Amen. 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 Ouais, notre Seigneur, il est Dieu. Hein. Nyapatoa Maui. Il a les 4 attributs. Nonoma ameneiko pona le Maumé leima. Maintenant, nous allons projeter encore, nous allons nous projeter dans le Nouveau Testament. Et puis, nya gede mbabla ye yame. Lorsque la naissance avait eu lieu, Et puis, iko ba nous divoa. allons lire dans Matthieu chapitre 1, verset 23. Nyere Matthieu ba agbanle eta agban 23. saname bla ba ton. Miahlẽ nu le Matthieu ƒe agbalẽ tareka kpikpi blavevɔtɔ̃. Kpɔɖa ɖetugbi si menya ŋutsu o la le fufɔ ge eye wòadzi ŋutsuvi eye woayɔ eƒe ŋkɔ bena Emmanuel si gɔme nye Mawu li kpli mi. Amen. Et avec nous. Donc Matthieu 1 verset 23 dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu. Il y a peut-être Jésus-Christ soit Maui. Et personne ne pourra aller à la contraire. Et la Bible a démontré clair que l'homme ne peut jamais s'y opposer. Ceux qui ne peuvent pas accepter cela, donc, ne seront jamais enfants de Dieu. Et ceux qui ne voudront pas accepter la divinité du Christ ne seront jamais sauvés. Et c'est comme ça un jour. Et ils vont rentrer dans l'enfer. Et ils verront le roi assis. Notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui va prononcer le jugement. Et tous ceux qui nous écoutent ce soir, nous vous en supplions. Et au nom de Jésus-Christ, ce Dieu-là qui a presque toute la puissance de sauver les perdus. Donc il nous faut être humble. La Bible dit que quand tu es humble, tu seras élevé. Celui qui est élevé a toujours été humble. Nous allons lire encore un passage dans le Nouveau Testament. Colossiens chapitre 1 verset 15 et 16. Miahlẽnu le Kolositɔwo ƒe agbalẽ etareka kpikpi 15 kple 16. Kolositɔwo ƒe agbalẽ etareka kpikpi 15 kple 16. Ke ne míekpɔa mía ahlẽ. Ame si nye Mawu makpɔmakpɔ ƒe nɔnɔme kple
nuwo katã ƒe ŋgɔgbevi la, elabena wowɔ nuwo katã le eya ma ke me, nu siwo le dziƒo kple nu siwo le anyigba dzi, nu siwo wokpɔna kple nu siwo mekpɔna o, eɖanye fiazikpuiwo alo aƒetɔ nyenye o, eɖanye dziɖula nyenye o, alo ŋusẽwo wowɔ nuwo katã to eya ma me, eye wowɔ wohena eya ma. Amen. Amen. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Pour celui ou bien celle-là qui doute toujours, nous allons vous lire le passage de Jean 20-28. Et vous allez écouter ce que un des apôtres avait pu dire. Et nous allons l'écouter, nous allons lire le passage de Jean 28. Yohanes ƒe agbalẽta blave, kpikpi blavevɔ enyi, emi kpɔe miaxlẽ. Toma ɖo ŋu gblɔ nɛ bena, nye Aƒetɔ kple nye Mawu. Amen. Amen. Et Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Bon, où est le débat là-bas? Mais, où est le débat? Pourquoi il faut ériger un débat? Si ce n'est pas le démon. Nous allons lire à cet effet ce que l'apôtre Paul nous a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. La divinité du Christ, elle est très importante pour nous. C'est ça même le centre de notre salut. Et que nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 3, 4, 5. Puisque quand on parle de l'évangile, c'est une puissance pour nous. Et le centre de l'évangile, je répète encore, le centre de l'évangile, je répète encore, le centre de l'évangile, c'est Jésus-Christ, notre Dieu. Nous allons lire les 3 versets. Ce que l'évangile, c'est-à-dire provoque, ce que l'évangile, c'est-à-dire l'éclat, c'est-à-dire la puissance de l'évangile. Nous allons lire dans le verset, c'est-à-dire 2 Corinthiens 4, verset 2, verset 3, 4, 5. Allez-y. Ouais. Korintotɔ ƒe agbalẽ velia ete ame ne, kpikpi ame ve va yi ɖo ame ne, kpikpi ame tɔn va yi ɖo ame ne. Non, 3, 4, 5. Aha, kpikpi ame tɔn va yi ɖo ame atɔ̃. Ne míekɔe míahlẽ. Ke ne wotsɔ nu míaƒe nyanuie dzi la, ekema ame siwo trɔa la ƒe ŋkuwo me wotsɔ nui le. Bon, il faut aller doucement pour que les auditeurs puissent comprendre. Allez doucement. Que ne wotsɔ nu míaƒe nyanuie dzi la, c'est ça. Ekema ame siwo trɔ la ƒe ŋkuwo me wotsɔ nui le. Voilà, vas-y. Kpikpi amenea. Ame siwo dome xexe sia me Mawo gbã ŋku na dzimaxɔsetɔwo ƒe
tamosusu le si nye mawu ƒe nɔnɔme la ƒe ŋutikɔkɔe nyanye la ƒe kekeli nagla klẽ na wo o. Merci beaucoup. Pikui amatɔn elabena míeɖe agbeƒe mía ɖokui o ke boŋ Kristo Yesu bena eyae nye aƒetɔ la ke míenye subɔlawo le Yesu ŋuti. Amen. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 5 dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà. Le verset 5 dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Voilà. Et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Amen. Ma toute première question aux auditeurs. Est-ce que d'abord vous êtes né de nouveau? Est-ce que l'évangile vous a pénétré? Est-ce que la force, la puissance du Christ vous a touché? Est-ce que cette puissance te transforme? Parce que c'est une puissance qui nous transforme. Parce que quand tu ne subis pas la transformation, tu n'es pas sauvé. Je répète encore, si Dieu Jésus-Christ ne te transforme pas, tu n'es pas sauvé. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Je répète encore, l'évangile est flou pour ceux qui sont perdus. L'évangile demeure un obstacle pour ceux qui iront en enfer. Quand on parle de l'évangile, je répète encore, c'est Jésus-Christ, c'est notre Dieu, c'est lui qu'on reçoit, c'est lui qui allait à la croix. Le diable nous amène dans l'enfer par le péché, le péché qu'on a commis, et le diable nous amène dans l'enfer. Et que Jésus-Christ a quitté le ciel, son siège royal, il a laissé le ciel là, et il est revenu, il est venu sur cette terre, il est né dans une poubelle. Ça c'est l'humilité pour ramener le cœur des pécheurs. Il a souffert, il s'est peiné, les hommes l'ont vraiment matraqué, il n'avait même pas là poser sa tête. Oh notre Seigneur, pourquoi nous ne voulons pas aller comme ça? Pourquoi nous ne voulons pas souffrir? Pourquoi nous ne voulons pas aller comme il a fait? Il a souffert pour nous, il est allé à la croix, et les clous avec de volume là, de gros volume là, c'est ce qu'il avait été cloué par ces clous-là. Et il criait, il demandait l'assistance de son père. Pasteur de Gaulle vient de dire, il dit, le père et moi nous sommes un. Mais c'est son papa, avec son accord, il est descendu pour nous. Mais sur la croix, il a sollicité expressement avec ce cri d'alarme. Il dit, qui n'a qu'à essayer de l'aider. Et son père a refusé. Son père n'a même dit un mot. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Et vraiment, il a dit, tout est accompli.
Il est allé dans le sous-sol. Pour visiter ceux qui iront en enfer. Pour leur montrer sa seigneurie. Des gens ne comprennent pas les 3 jours que Christ a fait dans la tombe. La Bible dit il est allé prêcher au monde. Ce n'est pas pour le salut. Cher auditeur, ce n'est pas pour le salut des morts. Il est allé leur dire, c'est moi qui suis le Seigneur. Je vais m'asseoir un jour et je vais vous juger. Et le 3e jour, il est ressuscité. Pour nous qui sommes des pécheurs. Pour que nous croyions. Et que nous soyons sauvés. D'éternité en éternité. D'éternité en éternité. Et nous allons commencer par subir cette douceur sur cette terre. Et après au ciel, c'est la finalité. Vivre avec son Seigneur. D'éternité en éternité. Jouir le repos. Le bon repos. Avec son Dieu. Sur son siège royal. Tu veux débattre la divinité du Christ? Qui est sorcier? Qui est sorcier? Qui est criminel? Tu vas aller en enfer. Donc si tu nous écoutes ce soir, sois humble. Je te demande. Si alors pas tu nous écoutes ce soir, sois humble. Sois humble. Pour recevoir la divinité du Christ. Pour que tu sois sauvé. Au lieu de narguer dans cette vie-là. Le monde là, ça a une limite. Nous allons, Dieu va détruire tout ça. Et même si tu as du bien, tu as des biens maintenant, tu vas les quitter. Qui en a enterré avec ses biens? Mais il faut réfléchir, réfléchir. Qui en a enterré avec ses biens? Et tu parles comme ça. Et tu es rebelle. Que le Seigneur t'amène à ce que tu sois converti. Que tu sois converti. La divinité du Christ. Elle est très importante. Jésus-Christ, il est éternel. Il est omnipotent. Mais il est omniscient. Il est omniprésent. Présentement, il n'est pas venu nous. Il est aux États-Unis. Il est en France. Il est partout. C'est une divinité. Vous les témoins de Dieu, voilà. Vous les témoins de Dieu, voilà. Je viens à vous. Je viens à vous. Vous êtes témoin à qui? D'abord, votre intitulé là, c'est faux. Toi, tu peux être témoin de Jéhovah. Qui est ce témoin? Ce que vous dites là, est-ce que ça va pour vous? Vous détruisez la vie de plusieurs de milliers de personnes sans être convertis. Parce que vous ne reconnaissez pas la divinité du Christ. Vous n'êtes même pas sauvé. Parce qu'en recevant Christ, l'Esprit de Dieu va te pénétrer. Mais puisque vous ne reconnaissez pas la divinité du Christ, vous êtes témoin de qui? Et pire encore, vous avez falsifié une Bible que vous instituez un nouveau monde. C'est votre nouveau monde. Regardez, vous vous amusez comme ça. Vous tournez la Bible à votre manière. Mais ça veut dire quoi ça? Et vous trompez les gens. Vous séduisez la femme.
Vous êtes là avec vos chapeaux, je ne dirais même pas quelle valeur vous donnez. Vous êtes là, on dirait des complètement sidéreux. Vous êtes aveugle. Et vous allez alors encore tirer de ta aveugle. Mais que le Seigneur vous pardonne. Les témoins, les soi-disant témoins de Jéhovah. Changez vos cœurs. Soyez humbles. Jésus-Christ, il est Dieu. Si tu refuses aujourd'hui, je vais te lire un passage. Et je vais demander au pasteur de m'aider. Et par exemple, vous écrivez, vous lisez s'il vous plaît, Apocalypse 5, verset 13. Je vais lire ça à ces soi-disant témoins de Jéhovah. Et ceux qui ne sont pas sauvés, la portée divine du Christ au ciel. Nous allons lire Apocalypse 5, verset 13. Mese wole gbɔgblɔm bena amesi bɔbɔ nɔ fiazikpui dzi kple alẽvi la etɔe la nye kafukafu kple bubu kple ŋutikɔkɔe kpakple ŋusẽ tso mavɔ yi ɖe mavɔmavɔ me. Amen. Amen. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, qui est assis sur le trône, et à l'agneau, s'il vous plaît, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Tu retires Jésus aujourd'hui. Tu le verras un jour. Mais pas dans la gloire de Dieu. Mais tu vas aller en enfer. Et tu verras que c'est lui qui a l'autorité sur toi. Nous allons demeurer toujours dans l'Apocalypse chapitre 5. Et nous allons lire 11 à 14. Nyalere piapa agbala tamaton kwikwi le kei de wiene. Aye se mau dola gedo siwo pour clan fiazikila ple nugbagbo ple amagan ho gbedidi. Aye ope kekleme nu ano akpe ewo teƒe akpe ewo kple akpewo kpikui evea wole gbɔgblɔm kple gbe gã bena alebe si wowu la eya nye be woaxɔ ŋutete kple kesinɔnyenye kple nunya kple ŋusẽ kple bubu kple ŋutikɔkɔe kpakple kafukafu. Ame 8. Eye nuwɔwɔ sia nuwɔwɔ siwo le dziƒo kple anyigba dzi kple anyigba te kple atiaƒu me kpakple nu siwo katã le wo me la mese wole gbɔgblɔm bena ame si bɔbɔ nɔ fiazikpui dzi kple alẽvi la etɔe la nye kafukafu kple bubu kple ŋutikɔkɔe kpakple ŋusẽ tso mavɔ yi ɖe mavɔ me. Eye nu gbagbe eneawo gblɔ bena amen. Eye amegã xoxo blave
vo eneo chomo anyi redo gbeda. Amen. Amen. Apocalypse 5, verset 11 à 14 dit: Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, et ils disaient d'une voix forte: à l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards se prosternaient et adorèrent. Amen. Amen. Et je remercie le Seigneur qui vraiment a touché mon cœur pour le salut. Oui, et je m'en réjouis. Et je m'en réjouirai toujours. Et nous allons écouter la parole de notre Seigneur. Il a parlé et il a dit quelque chose de très important aux disciples. Nous allons lire Jean chapitre 1 verset 1. Jean chapitre 1 verset 1. Le gomme de diamant, nyalali, eye nyalali plemaou, eye nyalaigne maou. Amen. Attends, tu lis en même temps 14. Puis, am wiennia. Yami kwa miahni. Eye nyala, trosu, ntila. Eye ono, ani le mia domain. Eye miekpo apa nti kokwe abeten vi si wo jicho fofu agbola pa nti kokwe ena eye amanu bebe kple nyatefa yue fun. Amen. 18. Puis que am wienye Amerika mekpo mawu yadeke yi kpo o tenvi si le fofu agbo Kwe tenuvisi le fofua comme là eye gble fiami. Amen. Amen. Je voudrais que tu lises ce match, c'est ce que je veux. Ok, miahle nous le Jean 1 verset 18 dit: Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Bon, et en conclusion, je pense que son Père est Dieu, c'est clair. Son Père est Dieu. Mais c'est lui-même qui me le dit ici. Que son Père, personne ne le connaît. Mais c'est lui seul qui connaît son Père, qui est Dieu. Donc ça veut dire que dans la personnalité divine que nous sommes en train de parler, donc nous avons le Père, nous avons le Fils, qui est aussi Dieu, le Père est Dieu, et nous allons faire une acrobatie spirituelle. Et nous allons démontrer aux gens que le Saint-Esprit est Dieu. Et ça ne vient pas de nous. Hein. Et ça vient de l'Écriture. Et je peux te donner un peu de temps pour parler, pour que je reprenne après, ou bien j'y vais. Bon, il reste 20. Ok. Bon, parce que je vais démontrer, mais je voudrais que tu parles un peu. Ou soit
Vous pouvez commencer et je termine. Ou dans le cas contraire, je te demande de lire ce passage pour moi. Eyo ya dakpena mau. Bena mile de mau to mau vi mau bokokokwa. So le fiambe mianye bena onye mau. Nous disons merci à Dieu que nous expliquons aux éditeurs et auditrices que Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu. Aye mi le de gomme bena mau ezialo Christoa elenye mau. Et nous avons expliqué que Jésus-Christ est Dieu. Et mi globe eli mavo. Et qu'il est éternel. Et eli rapio ono. Et il était au commencement. Et onya unsekatato. Il est le Dieu tout-puissant. Et onya maui kenya nuo kata. Il est le Dieu qui connaît tout. Et onya maui kele afisi afi. Il est présent en tout lieu. Et onya maui ke et c'est un Dieu immuable. Nous n'avons pas le temps de vous lire ces versets un à un. Vous avez des confusions quelque part, bientôt nous allons... Est-ce que je peux t'aider pour que tu lises un passage? Oui. Oui, rapidement. Et vous donc nous allons lire Hébreux 13 verset 8. Hébreux 13 verset 8. Parce que le temps file. Hébreux 13 verset 8 dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Yesu Christ enya eyama ke echo ple egbe ide mavomavome. Tami le goglonfi abe Yesu Christ wa metrona pogbede o. Donc nous disons ici que Jésus-Christ est immuable. Ta mawu de kako enya meke metrono. Seul Dieu est immuable. Agbetola tetro. L'homme peut changer. Eye agbetobe yi enu la vai. Le temps de l'homme peut passer. Eye nu ike wenyegbe agba 3 zunu buto. Et il peut devenir autre chose demain. Eye mi glo bena leke jo va tro do leke o. Nous disons parfois comment toi tu as pu changer ainsi. Mais leke le chan o de. C'est pas comme ça. Voix Bible le goglon fi ave. On dit ici que Jésus Christ wa ya enya ameke ligbea da licho. Eye metrona ko gbede il ne change jamais. Et que mi le glo bena Jésus Christ wa enya mawu doa metrono. Jésus-Christ est Dieu parce que il ne change pas. Et le cas ko emete trono. C'est lui seul qui est immuable. Ta mi le gbogbokokwe. Et nous voyons maintenant le Saint-Esprit. Bena gbogbokokwe yecha enye mawu. Nous disons que le Saint-Esprit aussi est Dieu. Nous kaye de pio bena enye mawu. Ceci démontre que le Saint-Esprit est Dieu. Miako nous bantu abe enye unsenkatato. Nous allons voir, la première chose c'est que il est tout puissant. Miako romatoba agbaleta menyi pipi amewireke. Nous allons lire quelque chose dans Romains 8 verset 11. Romatoba agbaleta menyi pipi amewireke. Romains 8 verset 11. Wangle na mi le français gbe makingo. Romains 8 verset 11 nous dit: Et si l'esprit de celui qui a ressuscité et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Vegbe globe kana amasipon Christo de titre cho amakukuo doma la fo gbogbono miamela ekema amasipon Christo de titre cho amakukuo doma la agbo agbe miafa ntila si o le kukugela ran le efe gbogbon sino miame la nti. Amen.
Si ami le globe Christ wa elenya unsekatato. Ici nous disons que le Saint-Esprit est tout puissant. Gbogbo kokwe elenya Nous disons unsekatato. que le Saint-Esprit est tout puissant. Ta Bible le gbogbo be gbogbo mo ke ne fo Christ to amakuku domea gbogbo mo ela fo mi ocha. Donc, et la Bible dit que l'Esprit là qui a ressuscité Christ dans les morts peut nous ressusciter nous aussi. Gbogbo kayo. C'est quel esprit? Ma fo gbogbo. Et c'est l'Esprit de Dieu, Gbogbo kokwe. le Saint-Esprit. Ta Maou de ka yeko do unsa afo amakuku. Seul Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. Egbe Amerika kemeli atin fo amakuku. De nos jours, personne ne peut ressusciter les morts. Ya nyato nyatefe. Disons la vérité. Be ambreto de kemeli afo amakuku. Personne ne peut ressusciter les morts. Voa Amerika ne wone. La personne qui le fait, Mi ko Kristo we. Jésus qui l'a fait, Do mawo nya. il est Dieu. Mi ko gbogbo kokoya. Chale ti ya be o wone ne mpanuma. Nous avons vu que le Saint-Esprit aussi l'a fait. Echa mawo Il nya. est Dieu. Ta ma anso gamena façonné wa wunu. Le reste du temps au pasteur pour qu'il termine. Ok, vous allez me lire rapidement le Jean chapitre 14, Il a fait le Yohannes va dans le taouine. verset 16, rapidement. Puis il y a Parce bien. que nous n'allons plus revenir sur cette leçon-là. Et il m'a dit trop. Nous il y a trop nous fait fier à Dieu. Et je m'excuse surtout aux auditeurs qui n'auront pas la parole. Et ma de kukuna to jino lobe maintenant mon papa ou trop pour nous faut. Toutefois, nous avons un numéro que nous pouvons permettre, c'est-à-dire que nous pouvons diffuser. Voilà. Voilà, mais ben non ba o ole jimio générique a dit et miatin a pour nous pour clamer. Ok, allez-y. Yohane twa agbale ta ma wienam. Pipi am wi adren. Yemi kwa mi ahun. 16. Pipi am wi adan. Eye nyela ma de kukuna popola. Eye wana nyahoda kola bubumi. Be wano anyikplimi. Wana anyikplimi vasede mavo man. Amen. Amen. Jean 14 verset 16 dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. Et nous allons lire le verset 6 aussi. Le 26. Et bien, il va voir Adam. Ouais. Yohane twa agbale ta ma wienam. Pipi blavo vo adan. Que nyahoda kola bogbon kokwe. Si popola adode le nyankwadila eya atia nuo katami wado nku nuo kata megblo nami la ji nami. Amen. Amen. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Nous allons essayer d'écouter la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ à l'endroit de tous ceux qui sont sauvés, le travail très important qu'il doit faire dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Nyaroto, nyapoto, Jésus Christ va bedashi uko na amiyo kata akpo dedea be wawo le Matthieu va gman la tabla bevo anyi halma yu a shekiama. Matthieu pa agbale tam tabla bevo nyi kwikwi wi a sheke. Mikai da oduko kata na wanya nusrolao miade mauti tanao de fofola kple vila bakle bogokokola pe nkome. Amen. 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 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc notre Seigneur Jésus-Christ nous a détaillé, il nous a détaillé le personnage composant le nom de Dieu que nous appelons tout le temps. Jésus-Christ doit aider et amener fofu le quand on parle de Dieu, dans notre Bible, on parle du Père, on parle du Fils, et on parle du Saint-Esprit. Sans embâche.
sans aucune discussion. Et celui qui porte une discussion à l'endroit, il est anathème. C'est ce que d'habitude le mot français intitule la Trinité. Donc ce n'est pas de la Bible le mot Trinité. Mais quand on parle de trois personnes, la composition de trois personnes, on parle de la Trinité. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le personnage, les personnalités là qu'on appelle Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont éternels, omniscients, ou omnipotents, omniprésents. Voilà ce que nous allons vous dire ce soir. Que celui qui enseigne autre chose que ce que nous venons de vous enseigner ce soir, on les appelle des faux enseignants. Donc c'est là que nous voulons vous aider ce soir pour que vous compreniez le profond, c'est-à-dire la divinité des trois personnages. Parce que pour le Saint-Esprit, Jésus-Christ nous dit au travers Paul que nous sommes devenus le temple de Dieu. Je répète encore. Nous n'avons pas le temps de lire cette portion. Dans l'épître aux Corinthiens, la Bible a été claire. Lorsque nous confessons nos péchés et que nous avons la vie éternelle, il y a l'Esprit Saint qui est rentré en nous. Et là, nous sommes devenus le temple de Dieu. Et que l'Esprit Saint à nous est en communication avec les deux. C'est à cause de l'Esprit Saint qu'on nous appelle enfants de Dieu. Je répète encore. À cause de l'Esprit Saint, nous pouvons agir spirituellement en conformité des trois personnages. C'est pourquoi la Bible dit que dans Romains chapitre 8, c'est avec difficulté que l'Esprit Saint essaie d'extraire, c'est-à-dire d'intervenir à notre dépens auprès des deux personnages, surtout Jésus-Christ. Parce que nos prières vont à Christ. Beaucoup ne comprennent pas. Quand nous prions, l'Esprit Saint va essayer de tamiser. Et envoie ça à Christ, qui est notre avocat, qui nous défend auprès de son Père. Que le Seigneur nous bénisse. Vous réservez vos questions peut-être pour le lundi prochain. Nous allons demander à maman d'intercéder, de prier pour nous, nous allons partir. Ami dakpeno de onyata mi dakpeno la bena wo igbade nya oto omi de kukuno ba mi se mi kese gapo e matema bobodo kwe e batem ajibi ason mi nye be onya mi na gbalo ila wo be dogbe la gbo papa mi pomono le to enya yo dia amo atema so ba gbeda sina to nya yo dia me kom sende gon atem se gome Ami de coucou no be ola odogan kotea. Papa akpeje no de serita. Mnye be na weje gomi kumi. Eyo gba nu kumi mi sonti ko kwina o. Bazomo ku domi. Nya ga ide mi no pe de dire. Les vieux qui sont bien comme dogberale. Amen. Amen. Amen.
L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.